Oui. En 2022, ça existe encore les inégalités femmes-hommes? Oula. Souvent, on dit la journée des femmes, ce qui est assez énervant, je trouve, parce que c'est pas la journée de la femme, c'est vraiment les droits des femmes. On peut témoigner des inégalités qui persistent de nos jours, même s'il y a eu des progrès, et quand même prendre conscience à toutes les générations, que ce soit des personnes de mon âge ou des personnes un peu plus âgées, que de nos jours, il y a toujours des inégalités pour les femmes. C'est vrai que ça devrait être tous les jours. On ne devrait pas avoir besoin de faire une journée pour les femmes et leurs droits. C'est une journée où les femmes elles sont là pour défendre leurs droits vis-à-vis des hommes et pour exprimer toutes les choses qu'elles peuvent ressentir dues à l'oppression de la société. Alors c'est une journée où on reconnaît les droits des femmes qui se sont battues justement pour avoir accès, pour avoir le même droit que les hommes, donc notamment je pense au droit de vote. C'est une journée qui est un peu un symbole, c'est hyper symbolique pour toutes les femmes. C'est un moment où on peut tous être un peu solidaires et se rappeler que les droits on les a pas toujours eus et qu'on les a toujours pas et que le combat il continue tout le temps. Ah oui, totalement. Oh bah oui, ah bah oui, bien sûr. Ah oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup dans certains pays. En France, je pense qu'il y en a moins que dans d'autres pays. Oui, même si à mon avis, il y a une évolution, parce que je pense que c'est moins pire qu'avant. Je pense que oui, il y en a toujours et que malheureusement, c'est pas encore prêt de s'arrêter. Bien sûr, et partout, à la maison, dans la rue, au travail, partout. C'est important de ne pas négliger, c'est pas parce qu'en France ça s'est plus atténué qu'il n'y en a plus, et je pense qu'il ne faut pas négliger les femmes qui viennent d'autres pays, parce qu'elles valent autant que nous. L'inégalité salariale. Les salaires par exemple. L'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. Je dirais le monde du travail déjà. Il y a certains métiers qui sont stéréotypés pour être des métiers d'hommes et d'autres des métiers femmes. Par exemple, plus tard je souhaiterais faire de la politique. Et quand j'en ai parlé à des hommes, certains m'ont dit « Ah bah non, t'es une femme, faut pas que tu fasses ça ». Et je me suis dit « Mais quand même, c'est fou que parce que je suis une femme, je pourrais pas faire de la politique ». Dans la sphère du travail, les femmes elles ont beaucoup plus de difficultés à graver un peu les échelons pour être directrice, alors que les hommes c'est beaucoup plus simple. L'accès à l'éducation, parce que nous en France, qu'on soit homme ou femme, on a accès à l'éducation, mais dans plein de pays, il y a encore plein de femmes qui n'y ont pas accès, et forcément ça a un impact sur leurs droits, parce que quand elles grandissent, elles ne connaissent pas forcément leurs droits. Les tenues au lycée, je trouve que les femmes sont un peu plus restreintes que les hommes. Je pense que toutes les femmes ont subi, c'est le harcèlement dans la rue. Je dirais dans le sport. Voilà, on est censé courir plus, se lever des poids plus lourds. En tout ce qui concerne la santé, puisque les femmes elles doivent acheter des serviettes hygiéniques. Et donc il y a eu une étude qui était sortie, il me semble, et ça coûtait plus de 2600 € sur toute la vie en général aux femmes d'acheter des serviettes hygiéniques. Ça, c'est un problème que n'ont pas les hommes. Moi, je pense pas être touchée personnellement. Après, il y a toujours ce truc de les filles, c'est plus choquant si elles mettent des tenues courtes que les garçons si c'est en short. Ça va moins choquer, mais moi, au quotidien, je le vois pas. Rien que pour sortir dans la rue, moi, je fais attention à comment je m'habille, alors que les garçons, ça les impacte pas. C'est hyper dégradant parce que on se prend des remarques tout le temps. Puis du coup, même dans notre image de nous-mêmes, avant de sortir, je vais me poser des questions que je pense qu'aucun garçon ne va jamais se poser dans sa vie. Je pense que dans la rue, quand je vais marcher et que je vais croiser quelqu'un, je vais me dire mais qu'est-ce qu'il va penser de ça, qu'est-ce qu'il va penser de ça. Et du coup, on se pose des limites alors qu'on ne devrait pas en avoir. Je pense que ce serait surtout dans la rue. Je trouve que les filles vraiment elles se font regarder. Ça m'est pas tellement arrivé, mais j'ai eu certains exemples. Au lycée, il se passe des choses. C'est un peu spécial, au niveau des tenues par exemple. Il y a beaucoup de réglementations qui sont, on va pas dire abusées, mais des fois c'est un peu excessif, on va dire, par rapport à ce que les gens portent. Pour moi, je
peux même pas vous dire vraiment d'où viennent ces inégalités parce que pour moi, elles n'ont pas lieu d'être. Moi, je comprends pas déjà qu'il y ait des inégalités tout court, donc je sais pas trop d'où ça peut venir. Il faut dire ce qu'il y a du patriarcat. Pour moi, c'est des stéréotypes. C'est triste à dire, mais les stéréotypes sont ancrés dans notre société de la femme doit être ceci, elle est comme ça. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'on a obtenu le droit de vote il y a même pas moins de 100 ans. C'est une preuve majeure, alors que ça fait un moment que les hommes ont le droit de voter. Puis qu'on est, depuis l'enfance, on nous raconte des histoires, même les contes de fées, où on a la belle princesse qui doit être belle, qui doit être patiente, très délicate. Et après, on a le guerrier qui doit arriver avec son cheval, son épée, qui doit tuer tout ce qu'il doit tuer, qui doit détruire tout ce qui est sur son passage pour sauver la belle princesse qui attend dans sa tour. Parce que c'est vrai que c'est bien connu, elle a que ça à faire, la princesse, elle attend dans sa tour. Je pense que c'est un problème de société. C'est des mentalités qui doivent changer et ça, c'est un boulot extrêmement dur à faire. Il y a des générations précédentes parce que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, ils ont inculqué certaines valeurs à nos parents ou nos grands-parents qui répètent un peu le même schéma. Du coup, de génération en génération, on dirait que ça stagne, ça change pas. Beaucoup de choses. Peut-être revoir des lois ou des choses comme ça. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est se comporter en quelque sorte bien envers les femmes. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être là à les dénigrer ou à les considérer un peu comme, je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais inférieurs. Mais je sais que c'est juste une mentalité qu'il faudrait juste supprimer de la collectivité en quelque sorte. Mais mis à part que les hommes se contrôlent, arrêtent de faire ça. Il faudrait que les femmes elles s'imposent plus vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire que dès qu'un homme dit quelque chose, faudrait leur dire que c'est pas bien ou quoi, ou même dans la société de tous les jours, il faut s'imposer. Il faudrait que les femmes elles prennent plus la parole et qu'elles expriment ce qu'elles ressentent. Éveiller les consciences sur certaines choses. Moi, ça fait que quelques années que je m'y intéresse vraiment, alors que c'est mon quotidien en tant que femme. Parler, ouvrir ses mentalités, parce que parfois ça vient pas forcément de nous, on s'en rend pas compte. J'ai parlé de l'éducation. Parfois, malheureusement, il y a des parents qui sont trop ancrés dans les anciennes mentalités, dans les anciennes traditions, si on peut appeler ça comme ça. Et je pense que parler, pas forcément avec des personnes hyper engagées, mais juste essayer d'écouter, ça peut permettre d'avancer les choses petit à petit. Donc si moi, je pouvais mettre quelque chose en place, ce serait dans les écoles, parce que l'éducation, ça se fait le plus tôt possible. D'abord, ça commence par la famille, mais malheureusement, on n'a pas toujours une famille qui nous permet d'être bien sensibilisés sur les choses de la vie. Je pense que déjà, il faudrait plus sensibiliser, parce que c'est vrai que moi, je suis arrivée au collège et jamais on m'a dit sois forte. Plus en parler, que des gens comme ça viennent parler comme vous dans des classes, je sais pas, parler et rappeler qu'il ne devrait pas y avoir d'inégalité parce que on est tous pareils. Simone Veil qui a mis en place le droit à l'avortement en France. Malala aux États-Unis. Frida Kahlo. Jeanne d'Arc, je dirais, Jeanne d'Arc. C'est un très bon exemple pour moi parce que c'est une femme qui, en fait, justement, c'est écarter des stéréotypes de comment est-ce que les gens voyaient la femme. Jeanne d'Arc, c'était quand même une guerrière. C'est une femme qui a pris les armes, etc. À l'époque, ça se faisait pas du tout. Et d'ailleurs, encore à l'heure d'aujourd'hui, concevoir une femme en tant qu'héros, c'est un peu compliqué encore. Plutôt des comptes Instagram qui me viennent en tête, le contenu tout. Puis à l'heure actuelle, je dirais les Femmes. Faut dire ce qu'il y a, c'est un groupe de femmes qui s'unissent et qui luttent au quotidien, qui parfois... des injustices qu'on ne penserait pas forcément, surtout au niveau juridique. Je pense qu'elles ont été un grand soutien pour pas mal d'entre nous qui continuent de lutter. Donc pour moi, elles sont vraiment des modèles au quotidien. Simone de Beauvoir, moi, premièrement, c'est une écrivaine que j'affectionne particulièrement parce que j'ai eu l'occasion de l'étudier en cours. Mais au-delà de ça, ses écrits vraiment m'ont beaucoup plu en rapport avec la femme parce que elle vise vraiment à une émancipation intellectuelle des femmes. Donc, contrairement à d'autres manifestantes qui vont faire des manifestations dans la rue, qui vont créer des collectifs, elle vise vraiment à poser des mots sur papier afin que finalement les femmes prennent conscience de leur importance, de leurs droits. Édouard Louis il parle un peu dans un livre aussi au niveau des inégalités que sa mère elle a vécues. Il y a une joueuse de tennis, Serena Williams, qui... j'ai un exemple, elle avait justement revendiqué la place de la femme suite à un désaccord avec un arbitre. Et ensuite, elle s'est exprimée publiquement sur les inégalités qui persistaient entre
la jante féminine et masculine. Youtubeuse Léna Situation. Je trouve qu'elle fait avancer les choses, mais sans haine ou sans quoi, juste en disant bah non, ça c'est pas normal et moi je fais changer les choses et moi j'entreprends des choses et je brille même si je suis une femme et ça m'empêche en rien, j'ai pas de limites. Mes limites c'est moi qui me les pose et c'est pas la société et c'est ça que je trouve beau dans son message. Marie Curie, voilà, elle a eu des beaux projets, c'était une plutôt grande scientifique. Du coup je dirais Emma Watson, parce qu'elle a été nommée à l'ONU et elle a vraiment fait des actions. Et ce qui prouve que vraiment les femmes peuvent vraiment faire plein de choses. Je sais qu'il y a des chanteuses comme Ariana Grande, dans leurs chansons, elles disent des choses pour défendre les femmes. J'aurais dit Rihanna, parce que c'est une femme forte, indépendante. Ou alors une chanteuse, peut-être Suzanne ou Angèle, qui me viennent en tête comme ça. Voire même Clara Luciani, qui sont vachement engagées sur ça. J'aurais pensé tout de suite à Angèle, avec ses musiques, avec ses chansons qu'elle fait, qui sont très féministes. Ses paroles, elles sont incroyable, je trouve vraiment c'est génial, j'adore. Mais je pense que tout le monde, un peu. On l'est toutes à notre manière, enfin toute personne féministe et représente la cause. J'ai reçu ma mère, c'est la première qui m'a montré que certes je suis une femme, mais que ma parole elle compte tout autant. Ma maman, elle est très forte ma maman.